Oh, qu'est-ce qu'il dit? Il est là. Comment il va? Alors, bienvenue à toi pour le 7 décembre. On est déjà le 7 décembre, qu'est-ce que ça passe vite, mon dieu. Aujourd'hui, je vais te donner mes meilleures astuces pour exploser ton deadlift. Pour devenir ultra fort. In fact, je suis pas si fort que ça moi au deadlift. Voilà, dans ma catégorie, je suis pas du tout le meilleur au deadlift, hein, loin de là. D'ailleurs, petit conseil comme ça que je te donne, mieux vaut s'inspirer des gens qui galèrent sur quelque chose et qui deviennent bons, plutôt des gens qui sont forts de manière innée, parce que du coup, eux, ils auront pas eu besoin de travailler beaucoup pour être forts, alors que les gens pas très forts, du coup, ils ont beaucoup travaillé. Ceci étant dit, pour exploser ton deadlift, tu vas devoir faire du deadlift. Non, blague à part, enfin, c'est même pas une blague, c'est vrai. Si tu veux être fort au deadlift, fais du deadlift. Si par exemple, tu le fais qu'une fois par semaine, tu peux monter à 2, tu peux monter à 3, à condition que tu gères bien ton volume et ton intensité. Également, sur ton deadlift, tu vas devoir faire vraiment super attention à une chose, c'est de faire toujours la même répétition. Généralement, peut-être que ça t'arrive quand tu fais des séries de 2, 3, 4 reps, peut-être que ta première répétition est pas terrible et que ta deuxième et troisième sont bien mieux. Si ça t'arrive, ça veut dire que tu as un mauvais placement sur ta première répétition et vu que tu as un peu plus de fatigue sur ta deuxième, ton corps se place de manière beaucoup plus naturelle et donc te mets beaucoup plus en position de force. Justement, prends bien ça en vidéo et essaye de comprendre la différence entre ta première répétition et ta deuxième pour du coup faire plutôt ce que tu fais sur ta deuxième répétition. Point de vue technique et conseil, surtout au niveau de tes hanches, ne les place pas trop basses, parce que si tu les places vraiment trop basses, tes hanches, quand tu vas tirer sur ta barre, tes fesses vont remonter avant, et une fois qu'elles sont à la bonne position, là ta barre va commencer à se lever, donc tu vas perdre une énergie folle, ta position va se casser. La meilleure chose pour vraiment comprendre le deadlift, c'est de te filmer de côté et de voir si ta hanche et ton corps bougent au moment où la barre se lève. Si tes fesses décollent quand ta barre lève, ça veut dire que t'es pas bien placé et que tes fesses sont trop basses. Pour aider à comprendre ce mouvement et à comprendre ce mécanique, peu importe que tu sois en traditionnel ou en sumo, je te conseille vivement d'inclure du tempo genou. En fait, le tempo genou, c'est un tempo qui est très facile à faire. Tu vas décoller ta barre tout doucement, donc centimètre par centimètre, arriver jusqu'au genou minimum en 3, 4, 5 secondes, et après une fois que tu es arrivé au niveau des genoux, là tu peux monter vraiment vite. Un soulevé de terre est souvent raté à cause de son début. Au développé couché comme au squat, tu as une phase d'excentrique pour te placer, pour bien forcer. Là au soulevé de terre, tu ne l'as pas. Donc si tu as un début qui est très compliqué et que tu n'arrives pas à te placer sur ton début, c'est sûr et certain que ton deadlift ne sera pas bon. C'est pour ça qu'il faut que tu travailles ton départ de soulevé de terre. Donc avec le tempo genou que je viens de dire, tu as aussi du posé. Par exemple, juste tu décolles ta barre de 1 cm, tu fais une pause et après tu fais ton mouvement. Un excellent aussi exercice pour comprendre ton départ. Il faut bien comprendre aussi que plus ta distance à parcourir est courte, plus tu vas être fort. Donc pense bien à faire les bras le plus long possible, à étirer tes bras pour qu'ils fassent 3 mètres, pour juste que tu aies besoin à décoller la barre pour verrouiller ton sous les terres. Bon, ça c'est une image, ça n'existe pas, enfin sauf pour les champions qui sont faits pour ça. Mais c'est important de comprendre que tu as plein de choses à optimiser sur ton soulevé de terre. Tu peux aussi optimiser sur ton soulevé de terre ton bracing. Généralement, tu peux oublier à le faire. Donc pour avoir un bon bracing, je te conseille de faire une cue comme si tu soufflais dans une paille. Enfin, tu respirais dans une paille. C'est-à-dire d'inspirer en te pinçant les lèvres. En faisant ça, tu vas voir que automatiquement, tout ton bracing va aller dans ton ventre et tu vas gonfler ton ventre. Et c'est ce que tu veux. Pour avoir un bon gainage contre ta ceinture, tu vas pousser contre en inspirant, en remplissant ton ventre d'air. Donc ça également, avoir un bon bracing sur ton soulevé de terre, ça va être ultra important. En réalité, des vidéos sur le soulevé de terre, on peut en faire plein. Mais déjà, si vous pratiquez le mouvement 2 à 3 fois par semaine, minimum 2, c'est très bien. En vous appliquant, en essayant de répéter la même technique avec un bon départ, vous allez voir que votre soulevé de terre va vraiment vite progresser et vous allez vraiment vite devenir très fort. Voilà, c'est tout pour cette journée. Si t'as aimé, tu peux liker et t'abonner, ça me ferait très plaisir. Et je te dis à demain. Ciao.